Alors encore une énigme géométrique, mon pacalou? Bah oui, on est dans la mini-série dédiée à ça, c'est parti. Bon alors voici direct celle du jour, la 10e. Alors on a donc comme ça trois cercles dont les centres sont alignés, ils font chacun un diamètre de 2, comme indiqué, et ça, les trois cercles qui sont donc tangents sont inscrits dans le rectangle autour, dont on connaît la diagonale D. On ne précise pas D, on dit juste qu'on connaît la diagonale D. Ce n'est pas une inconnue, même si en l'occurrence on ne connaît pas sa valeur. Quelle est l'aire du rectangle, Smarty? Ben, je vais essayer, mon pacalo. Alors, je vais essayer. Alors, déjà, je vais appeler As et L la largeur et la hauteur du rectangle. Oui, c'est une bonne pratique, ça. Et maintenant, je vais diviser ici mon rectangle en trois morceaux. Comme ça, on voit tout de suite que L, ben, c'est 3 fois 2 à chaque fois. Donc, ça fait 6. Ah, ça, c'est complètement faux, Smarty. Parce que j'ai essayé de zoomer ici au point de contact. On voit très bien que les tangentes entre les deux cercles ne sont pas du tout verticales. La tangente, elles sont perpendiculaires à la droite au segment qui relie les deux centres de cercle. Donc on voit clairement qu'elles ne sont pas verticales, donc tu ne peux pas utiliser ça. Peut-être que tes rectangles, tu peux diviser ton grand rectangle en trois petits rectangles, là, mais chaque largeur de rectangle ne fait pas deux. C'est très très proche de deux hein, sur le schéma, mais ça n'est pas deux. Donc cette solution est fausse. Alors du coup, je me suis posé la question, bah, comment je vais faire pour résoudre le problème? Alors, en cherchant un peu déjà, j'ai décidé de poser x égale grand L sur 2 moins 1 et y égale grand H sur 2 moins 1, en utilisant L et H, les notations de Smarty de tout à l'heure. Et puis, au lieu de mettre diamètre de 2, j'ai mis des rayons de 1 un peu partout sur le schéma. Alors, pourquoi j'ai posé x et y comme ça? Eh bien, parce qu'on constate tout de suite ici que grand L, eh bien, c'est petit x plus 1 fois 2. Or, j'ai 1 ici et j'ai 1 ici, donc il reste bien ici 2x, et comme j'en ai la moitié, j'ai bien le x sur les segments en bleu. Et le y, pareil, je trouve le y en bas et en haut du cercle du centre. Mais du coup, ce y qui est là, comme le cercle de droite, son centre, c'est comme s'il montait de la même distance, je retrouve aussi le y ici. J'ai donc pour l'instant ici, j'ai x, et là j'ai y. Et la distance pour compléter le triangle, bah, cette distance, elle est 2, puisque c'est deux cercles de rayon 1 qui sont tangents. Donc leurs tangentes sont perpendiculaires à la tangente, donc en fait les points sont alignés, les centres sont alignés par rapport au point de contact, et donc j'ai 1 plus 1 égale 2. Et là j'ai tout ce qu'il faut pour faire Pythagore, évidemment. Donc je vais écrire 2 au carré, l'hypoténuse au carré, c'est égal à x au carré plus y au carré. Ça me donne une première équation que je mets de côté. X au carré plus y au carré égale 4, 2 au carré. Maintenant je constate dans ce triangle ici que ce triangle est rectangle également. Donc là encore une fois, je vais appliquer Pythagore. Donc j'ai cette diagonale, cette fameuse diagonale dont on ne connaît pas la valeur, d au carré, eh bien c'est la hauteur au carré plus la largeur au carré. Alors je vais remplacer le grand H par sa valeur. Comme je sais que y est égal à grand H sur 2 moins 1, je peux dire que grand H égale 2 fois y plus 1. Donc je remplace pareil L, et après je vais tout diviser par 4. Donc à gauche, j'ai d au carré que divise 4, mais 4 c'est d au carré. Donc ça fait d au carré que divise 2 au carré, donc ça va être égal à 2 sur 2, d sur 2 au carré. J'ai 2x plus 1 au carré divisé par 2 au carré. Ça fait 2x plus 1 sur 2, le tout au carré. Mais 2x plus 1 divisé par 2, je divise le 2x par 2, ça me donne le x, et le 1 par 2, ça me donne le 1,5. Voilà, j'ai x plus 1,5 au carré. Puis pareil pour les y. Et ça me donne une deuxième équation. J'ai donc maintenant deux équations qui sont ici affichées avec deux inconnus, x et y. Encore une fois, on suppose que d est connu, même si je n'ai pas la valeur en fait donnée. Sauf que là, c'est des carrés, c'est pas une équation linéaire, c'est pas si simple à résoudre. Donc on va faire une astuce, on va essayer de le résoudre de manière géométrique. Alors, j'ai tracé le cercle x au carré plus y au carré égale 4. C'est très exactement un cercle, le centre O, ici, est de rayon 2. Et puis j'ai tracé un autre cercle de rayon d sur 2. Et là, comme j'ai x plus 1,5 et y plus 1,5, c'est comme si mon cercle était décalé de moins 1,5 à gauche, moins 1,5 vers le bas. Moins 1,5 sur l'axe des x, pour être précis, moins 1,5 sur l'axe des y. Donc ça me donne à peu près ce cercle-là. Là, dans ce dessin, j'ai pris d est égal à 4, ou rayon égale 2, c'est-à-dire exactement la même taille que le rayon rose. Et on voit que ça se coupe pas. Bah si, ça te coupe, mon pacalou, là et là. Non, mais ça se coupe dans des endroits où x ou y n'est pas positif. Or, x et y, c'est des longueurs. Donc, forcément, je dois trouver mes valeurs de x et y dans le cadran en haut à droite. Sinon, j'ai des solutions qui ne sont pas possibles dans la vérité.
Alors, j'ai dessiné avec d égale 5. Et puis, on voit qu'il n'y a toujours pas de solution. J'ai pris d égale 5,5. 11 sur 2. Là, on voit que j'ai deux solutions que j'ai entourées. Il y en a une ici et une ici. Je ne connais pas la valeur exacte. Hein. On pourrait l'estimer simplement en faisant un schéma un peu plus précis. Puis après, je me suis dit, et si d égale 6, ah bah là, clairement, le cercle jaune entoure complètement le cercle rose, c'est-à-dire qu'il devient plus grand. Et si d est encore plus grand que 6, bah évidemment, c'est encore plus grand et ça coupe encore moins. Il y a zéro solution. Donc on voit qu'il y a probablement des solutions pour une valeur d aux alentours de 5,5. Pas probablement, sûrement. Mais de manière générale, le nombre de solutions dépend complètement de d. Bah, c'était bien la peine, mon Pacalou. Oui, mais bon, ça arrive de ne pas avoir de solution évidente. Hein. Ou alors qu'ils dépendent, comme ici, d'une valeur d non fournie. Mais tu aurais pu ne pas la présenter alors ton énigme, et puis c'est tout, mon Pacalou. Encore une fois, Smarty, oui. Mais je trouvais intéressant d'étudier aussi ce problème, encore une fois, que j'ai trouvé sur Internet, hein, avec des solutions présentées qui, pour moi, étaient fausses. Bah, c'est pas les idées qui manquent, en fait, mon Pacalou, sur Internet, les réseaux, les annales mathématiques, tout ça, il y a plein d'énigmes, oui, oui. En tout cas, je cherche toujours la solution. Et l'objet de cette mini-série est de vous donner confiance, toi et ceux qui nous regardent, hein, sur vos capacités à chercher, à trouver vous-même les solutions, et où confronter vos solutions aux solutions des autres. Allez, je te donne rendez-vous à la prochaine vignette, le casse-tête suivant, le 11e, pour continuer ensemble de nous amuser dans nos aventures mathématico-physico-golfiques. Des hâtes, mon Pacalou, des hâtes.